Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit peu de sentimental. On va commencer par un message angélique. Oh, ils ont des choses à dire. Alors, on va garder celle-là qui est vers moi. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Voilà. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Voilà. Ensuite, on va faire l'améthyste love. Alors, amour charnel. Amour charnel, on voit de la passion. Je vais bien remuer. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine au niveau amoureux? Sentimental, alors. Alors, une grand-mère. Il est question au niveau sentiment, de passion pour le moment, d'amour charnel et d'une grand-mère. Allez voir. C'est pour cette semaine. Donc je vais vous dire ça. Blessure. Alors, attention, si vous fréquentez une personne âgée, une mamie, une personne qui vous est chère, une personne âgée dans votre entourage, attention à ce qu'elle ne se blesse pas, soyez prudent. Ou mettez-la en garde, peut-être de faire attention. Voilà. Que va-t-il se passer cette semaine au niveau sentimental? Alors, on va faire face à une crise. Là, on a vraiment, on voit un couple, enfin, un couple où on va peut-être regarder la coupe. C'est chaud. C'est chaud, mais peut-être pas dans le bon sens. On a une crise vraiment violente. Alors, on nous parle d'une tromperie. Vous voyez? Là, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelqu'un qui se joue peut-être de vous, ou la situation n'est pas telle qu'on la présente. Il y a un message reçu. Donc, attention, il y a peut-être un message trompeur, il y a peut-être un message faux, des mensonges, un message mensonger, ou un message qui vous parle d'une tromperie, on cherche à vous duper ou qui vous met en garde. On va savoir un petit peu plus. Une pause. Donc, une tromperie, un message reçu, une pause, ça va peut-être vous faire réfléchir. Peut-être que vous allez prendre le temps de réfléchir au sujet de ce que vous aurez appris, ou peut-être que vous allez décider de faire une pause. Parce que vous aurez appris la tromperie de quelqu'un. Ensuite, divertissement. Divertissement, une invitation à venir. Donc ça suit cette affaire. La lune, l'intuition, la spiritualité. Lune, intuition, spiritualité. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont se passer qui auront une implication ou qui dureront pendant un peu plus que cette semaine. Vous allez apprendre des choses. Vous aurez
vous aurez certainement une réflexion ou quelque chose qui va peut-être impliquer des décisions pour l'avenir. On-off, voilà. Vous voyez, il y a une relation instable. Voilà. Je pense que concrètement, d'après ce qui est sorti, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. On va essayer de se jouer de vous, mais vous allez vous en rendre compte. Parce que vous êtes intuitive. Une invitation est à venir. Ça, évidemment, ça c'est un tirage général, donc on pourrait couvrir, on pourrait essayer de voir, mais là, concrètement, il faut peut-être faire attention, il y a peut-être une invitation aussi trompeuse, et on peut vous inviter à vous poser, à faire une pause, mais il n'y aura peut-être pas de bonnes intentions, les choses peuvent être un peu cachées, qui portent ce masque, dit-on. Donc on a une relation instable, et il faut être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Il faut vraiment faire attention à ses intuitions, à son ressenti. On vous demande aussi de rester patient. Donc là, ça m'a l'air compliqué quand même. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont amenées à regarder cette vidéo qui seront dans une relation avec vraiment des hauts et des bas. La couple nous parlait quand même de moments un peu hard, un peu de disputes assez chaudes et violentes. Peut-être va-t-on se rendre compte d'une tromperie, peut-être. Peut-être va-t-on chercher à nous tromper, peut-être qu'on aura l'intuition et qu'on se rendra compte qu'on cherche à nous berner. Et il y a aussi des notions de pause, vous voyez, des relations instables. Là, on nous parle d'attente et de rester patient. Donc, il faut aussi être prudent. Il ne faut pas foncer tête baissée, là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je ne sais pas si ça intéresse. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, qui pourraient se reconnaître, on va tout simplement couvrir. On voit le chiffre de moi ici. Donc, si ça vous parle. Alors, tromperie. On va toutes les couvrir. C'est assez intéressant. Donc pour la semaine à venir, mais il y a des implications dans le mois à venir, voire un peu plus loin. C'est pas une relation, il n'y a pas de rupture, mais quand même. Non, voilà. Tromperie, adultère, non. Voici la réponse à votre question. Donc si vous vous posez une question, c'est non. J'espère que c'est ce que vous souhaitiez. Mais là, clairement, pour moi, c'est un message d'alerte. C'est non, quoi. Vous dites non à une proposition qui est masquée, ou vous refusez aussi peut-être de voir la réalité si on vous envoie un message pour vous informer d'une tromperie. Bon, bah, vous n'êtes peut-être pas prête à le réceptionner. Voilà, message reçu, il est question, là vous voyez un ancrage famille, mais il est question de fidélité, de stabilité, une relation stable qui dure dans le temps. Alors, peut-être va-t-on vous faire une proposition que vous percevrez ou qu'on prend soin de vous faire percevoir comme une proposition de relation durable. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est pas vraiment ce que la personne cherche. Il y a peut-être plusieurs cas de figure, mais attention aux communications, en début de semaine. Amour éphémère, amour passager, flirt. Clairement, la proposition qu'il va vous faire est un peu indécente, un peu malhonnête et vraiment centrée sur l'amour charnel. C'était ce qui était sorti aussi. C'était ce que les cartes étaient tombées. Voilà, divertissement cold. Je pense que là, clairement, il y a quelqu'un, en tout cas, temps d'arrêt, interruption temporaire. Il y a quelque chose que... Voilà, interruption temporaire. Il y a quelqu'un qui veut prendre du bon temps avec vous. Vous êtes vraiment pas d'accord. C'est pas ce que vous cherchez, c'est pas ce que vous souhaitez. C'est froid, divertissement, une invitation à venir, mais ça va vous rafraîchir. C'est pas du tout ce que vous souhaitez. Et vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir grâce à l'intuition. Ça va vous blesser.
vous allez découvrir, à mon avis, avec tout ce qui est sorti, le petit jeu d'une personne qui cherchait à s'amuser avec vous aussi. Hein. Divertissement, c'est à vous faire croire des choses qu'elle n'était pas prête à vivre avec vous. Voilà. Là, on offre l'action instable avec le retour d'un ex. Si ça vous parle, là, un couple qui serait en pause, qui recommence, qui se sépare, mais c'est pas tout à fait fini, vous savez pas, on vous fait croire, enfin, voilà. Retour d'un ex-partenaire et instable. Attente, il faut rester patient et il y a un homme rival amoureux. Donc bon, évidemment, comme c'est un tirage général, pardon, ça peut être la personne qui occupe vos pensées, un homme rival amoureux, ou l'arrivée d'un tiers, d'une tierce. Là, un homme rival amoureux, il faut rester patient. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient, ça peut être aussi une rencontre, même si c'est pas sorti, qui vient rajouter, ou c'est un cadeau qui vous est apporté, ce sera un rival pour une personne qui s'est moquée de vous, ou c'est encore en plus une personne rivale et qui est peut-être déjà dans le coin et où, en étant patient, on pourrait le démasquer. J'ai envie de recouvrir. Je pense que tout est assez clair. Je vais juste recouvrir la dernière. Voilà. Donc, détachement, période de lâcher prise, l'automne, où ça nous dit un rival, balance, scorpion ou sagittaire. Voilà si ça vous parle. Voilà pour le petit tirage de la semaine amoureux. Attention, rien n'est jamais simple. On va peut-être terminer avec une petite question aux anges gardiens. Alors, on va demander un conseil, un message des anges. On va prendre ces deux-là. Alors, demandez à vos anges de vous donner la force de pardonner à ceux qui vous ont blessé et qui vous ont fait de la peine. Alors là, je pense que quelque part, il faut passer au-dessus. C'est peut-être une certaine immaturité ou des gens qui ne sont pas sérieux, mais c'est pas ce qui vous est destiné. Et ressentez, oui, il faut être là, c'est un conseil d'apaisement. Ressentez la joie et l'amour de l'univers. Alors, je crois qu'on peut, il y a un petit bill, on peut en savoir un petit peu plus. Ressentez la joie et l'amour. Alors, on va aller au 16. Demandez à vos anges de vous donner la force de pardonner à ceux qui vous ont blessé et vous ont fait de la peine. Alors, chacun de nous a parfois été blessé par les autres, innocemment ou par intention. En demandant à vos anges de vous emplir de leur amour, vous pouvez commencer à effacer les ombres de la souffrance et du désespoir. Appréciez la liberté que procure le pardon. Donc, clairement, la liberté que procure le pardon, c'est pas forcément pardonner, s'avilir soi-même ou s'abaisser à toujours accepter. On n'est pas obligé d'accepter, mais on peut se libérer, nous, d'une relation conflictuelle, pas forcément en oubliant, mais en pardonnant, en se disant voilà, en intégrant que ça s'est passé, ça s'est produit, et que nous, on se fait ce cadeau de vouloir passer à autre chose. Voilà comment je l'interprète moi. C'est tout personnel, mais je pense que c'est déjà un beau cadeau à se faire. Voilà, demandez à vos anges de vous donner la force de pardonner. Voilà, alors le 1, ressentez la joie et l'amour de l'univers. Ressentez la joie et l'amour de l'univers. Maintenant que vous avez commencé votre voyage de développement spirituel, vous allez vous rendre compte qu'il est plus facile de vous ouvrir à l'amour angélique. Vous reconnaîtrez cet amour à une sublime sensation de paix, de joie et d'harmonie. Pour beaucoup, cette expérience peut être la première étape pour devenir un canal ouvert aux énergies curatives de l'univers. Donc là, on nous parle de soins, de guérison, on nous parle de joie, d'amour, de guérison par l'amour. Et là, il est question quand même de guérison du cœur.
avec ça, faites-vous ce cadeau de guérir votre cœur de ces relations blessantes. Vous méritez certainement mieux que tout ça. Le cadeau que vous avez eu aussi, c'est l'intuition, c'est ce qui est sorti. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, et c'est blessant, mais c'est libérateur, et c'est déjà le chemin de la guérison. Voilà. Hop. Si vous souhaitez faire une prière, ce qui était sorti, c'est l'étoile. Continuez de briller, montre la voie, les archanges. Vous pouvez prier si vous le souhaitez ou demander l'aide des archanges. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour cette semaine? Ah, je sais. Je sais. Je vais ranger le message. Hop. Voilà. Je vais prendre. Alors, si vous avez une question, par oui ou par non, pour cette semaine, sachant que l'orientation est plutôt sentimentale, allez-y, posez votre question. Hop, je vais plutôt faire comme ça cette fois. Alors, la question des personnes qui regardent. Alors, c'est indécis, mais c'est plutôt un oui. Ce qui se peut, ce qui est possible, c'est que c'est un oui qui implique un choix. Voilà, avec ce pendule, comment ça fonctionne. Donc, c'est oui, c'est oui. C'est peut-être un oui que vous allez mûrement réfléchir, mais c'est un oui qui implique un choix. Voilà, j'espère que c'est ce que vous souhaitiez comme réponse. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était tout pour les énergies de cette semaine.